J'ai parlé il y a quelques mois d'un monsieur qui avait toutes les peines du monde à vendre sa maison. Alors je ne reviens pas sur l'injustice qu'on lui a faite, une zone illégalement dévastée par la mairie, un PLU mal ficelé, son acheteuse qui prend peur, et à une semaine de la vente, elle annule tout en laissant le pauvre homme sans meubles, parce que tout était parti au garde-meubles, sans ressources, sans retraite, il n'avait pas encore l'âge, qui venait de surcroît de payer 1500 € de diagnostic amiante-plomb, c'est vous dire la taille de la maison. Donc les deux jeunes qui ont fait le diagnostic à l'époque ont passé une journée entière à rédiger un dossier de 100 pages, mais pour la partie énergétique, ils ont mis le chiffre le plus bas, faute de pouvoir mesurer quoi que ce soit. Donc c'était déjà du bidon, mais faire du bidon, c'est la loi, pourvu qu'il y ait un papier. Pour la partie amiante, ils ont envoyé un prélèvement à Paris qui a été négatif. Pour le plomb, il y avait que la peinture des volets. Enfin, tout ça faisait à la fois très pointilleux et très je m'en foutiste. L'essentiel, c'était d'être conforme à la règle, et la règle imposait un dossier préimprimé pour 1500 €. Ensuite sont venues les années Hollande. Zéro pour l'investissement, la maison était toujours en vente, le monsieur a continué à payer ses impôts fonciers et son garde-meuble, tout en habitant chez sa sœur à Paris. Et puis soudain, grâce à une sorte d'embellie du marché, là de nouveau, des visites se sont manifestées récemment de plus en plus, et le monsieur me raconte ses espoirs, jour après jour. Oui, il fait partie des rares habitants de Campagnole que je fréquente à Paris. Il me dit qu'il a enfin un acheteur sérieux, nommé Émeric, ça ne s'oublie pas, un type de Lyon qui tient absolument à ce que la transaction se passe à Lyon chez son propre notaire. Déjà ça m'a paru bizarre, mais la maison était en vente depuis 3 ans, je ne pouvais pas le blâmer d'espérer en sortir. Alors ce fameux Émeric, qui visiblement avait une société civile immobilière à Lyon, commence à promener mon vendeur en lui faisant demander toutes sortes de garanties à la mairie, des métrages précis, une actualisation du diagnostic amiante-plomb. Mais la maison n'a jamais été occupée depuis 3 ans, me dit-il. Comment peut-elle avoir reçu de l'amiante sans qu'il y ait occupation des lieux? Alors je me renseigne pour lui et j'apprends que les diagnostics ne sont plus valables. Il faut repasser à la caisse. C'est un racket pur et simple puisque personne, la deuxième fois, ne se déplace pour constater quoi que ce soit. Non, on vous demande de payer 300 € pour actualiser un bout de papier chez le notaire. Donc le monsieur repaye pour un coup de tampon et rendez-vous est pris chez le notaire à Lyon pour une promesse de vente. Il achète son billet de train, il prévoit de laisser son chien à quelqu'un pendant la journée de voyage et il attend, assez soulagé quand même. 2 jours avant la signature, le monsieur reçoit du notaire de Lyon un courrier électronique qui dit « Mon client aimerait lever un doute à propos de la possibilité de ménager 6 places de parking auprès de la maison. » Et il n'a pas encore obtenu, malgré sa demande, une position de la mairie à ce sujet. Mais mon vieux monsieur, confiant, me dit que la mairie de Campagnole n'a aucune raison de refuser ce papier. Donc la signature de la promesse de vente est retardée d'1 semaine et le monsieur garde son billet de train. Mais 3 jours après, nouveau coup de théâtre, la mairie vient de signifier à l'acquéreur qu'elle s'opposerait à la création de 6 places de parking. La maison doit être divisée en 3, apparemment 6 places de parking, ça paraissait donc légitime. Alors là, c'est moi qui appelle pour demander à la mairie quelle mouche l'a piqué, et là, non sans stupeur, après une enquête rapide, nous apprenons que la mairie n'a non seulement jamais refusé quoi que ce soit, mais n'a jamais reçu aucun appel téléphonique ou demande écrite de ce monsieur l'acquéreur, le fameux Émeric de Lyon, là, qui a donc menti depuis le début, qui a promené un vieux monsieur pendant 1 mois, qui l'a planté juste avant le notaire. Alors vous allez me dire pourquoi? Probablement pour déblayer le terrain devant un autre acheteur, son complice, qui veut avancer masqué, qui veut le prix le plus bas, qui veut passer pour un sauveur si le bien ne se vend pas. Il y a ainsi de véritables mercenaires qui travaillent pour autrui, qui répondent aux annonces, qui font croire qu'ils sont intéressés jusqu'au dernier moment pour finalement affaiblir le vendeur et laisser le champ libre à un acquéreur mafieux, lequel se manifeste tardivement quand il pense que le vendeur ne pourra pas faire autrement que de vendre. Si la chose vous est arrivée et si j'ai levé un lièvre avec cette histoire, merci de me le dire.